Tu diras à ton client qu'à ce tarif-là, c'est donné. Personne peut faire la différence. Beau travail. T'es le roi des faussaires. Tu devrais faire dans les faux billets, ça pèse moins. Attention, le plâtre, c'est fragile. Allez, salut, faut que je file. Je viens de localiser votre prochaine destination. Paris en 1920. On sera pas trop dépaysé pour une fois? Oh, je n'en suis pas si sûr, Arthur. C'est le Paris des années folles. Peintres et sculpteurs bousculent les vieilles habitudes en créant l'art abstrait. Pourquoi abstrait? Un tableau ou une statue, c'est concret, on peut les toucher, je comprends pas. Et les artistes ne reproduisent plus le monde comme ils le voient, mais comme ils le ressentent. À cette époque, par exemple, un certain Picasso commence à dessiner des femmes de forme cubique. J'espère que notre œuf n'a pas été transformé en cube. Non, heureusement. L'œuf est arrivé dans la poche d'un artiste émigré d'Europe centrale. De Roumanie, sans doute. Mais c'est le seul indice dont je dispose. En route, les enfants. J'ai toujours rêvé de connaître des peintres et des sculpteurs. Soyez sur vos gardes. Le milieu artistique est aussi infiltré par de nombreux escrocs. Nous voilà habillés comme des chiffonniers. C'est ça, la vie d'artiste. On est sûrement dans la réserve d'un musée. En tout cas, il y a plein de tableaux. Ça doit être de l'art abstrait. Chut! Écoutez, il y a du monde là-haut. Eh bien, allons-y. Quelqu'un pourra peut-être nous renseigner et nous aider à retrouver l'artiste dont le laps nous a parlé. Je ne suis pas sûre qu'on ait les vêtements qu'il faut. Qui ne risque rien n'a rien. Ils auraient quand même pu ranger ce bidet avant l'exposition. Mais non, mademoiselle, c'est une sculpture moderne. Son auteur, Marcel Duchamp, montre que l'art est partout, même dans la salle de bain. Quelle idée de génie! Il faudrait dire à maman qu'elle a une œuvre d'art dans sa salle de bain. Allez, venez, il y a d'autres choses à voir. Dès la fin de l'exposition, je vais livrer la sculpture. J'espère que ce sera pour vous le début d'une grande collection. C'est pas pratique à regarder. Ils auraient dû la mettre debout. Ça vous plaît? Vous aimez? Tout ce qui ressemble de près ou de loin à un œuf nous intéresse. Ce n'est pas un œuf, mais une sculpture de Brancusi. Mon maître l'a baptisée la Muse endormie. Regardez comme elle est belle. Bonjour. Je suis Constantin Brancusi. Je suis ravi que de si jeunes enfants s'intéressent à l'art moderne. N'hésitez pas à poser des questions à Giacometto, mon assistant. Merci, monsieur. Il a un drôle d'accent, ton maître. Il est né en Roumanie et il aime partager sa passion surtout avec des jeunes. Si vous voulez, on peut continuer la visite ensemble. Mélanie, nous sommes tous frères et sœurs. Voici Arthur, Vincent et Léa. Salut Léa. Si vous voulez bien suivre le guide. Tu crois que c'est le moment de faire une visite? On a déjà trouvé l'artiste roumain. C'est la meilleure façon d'avoir des informations sur l'œuf.
elle est belle. C'est une toile de Modigliani, un ami de mon maître. Ça a l'air plutôt simple à faire. Au contraire, c'est plus difficile de faire simple que de faire compliqué. Moi, je préfère le travail de Monsieur Brancusi. Est-ce qu'il a fait beaucoup de sculptures avec des œufs? C'est son thème principal de travail. C'est un scandale, un véritable scandale. Monsieur Brancusi m'a vendu une vulgaire copie en plâtre. À moi, à Vidaski, le plus grand marchand d'art de la planète. Plâtre, vous vous moquez de moi. Approchez-vous, monsieur l'agent. C'est impossible. Mes informations étaient exactes. Ce sculpteur est un escroc. Messieurs les agents, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Enfin, monsieur Avidaski, c'est absurde. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais fait de plâtre. Vous portez plainte, monsieur Avidaski? Et comment? Cet homme ne mérite qu'une chose, la prison. En ce cas, veuillez nous suivre, monsieur Brancusi. Vous vous expliquerez devant le commissaire. Vous avez une déclaration à faire, monsieur Brancusi? C'est une machination. Ma seule faute est d'être un artiste. Voici ma carte, monsieur. Je suis à votre disposition pour dénoncer cette affaire de faux dans mon journal. Faut que j'aille aider mon maître. Surtout pas, tu cours le risque d'être arrêté comme complice. À mon avis, tu lui seras beaucoup plus utile si tu restes en liberté. Je vais les suivre au commissariat avec Vincent pour tâcher d'en savoir plus. Toi, tu restes avec Arthur et Léa. D'accord. Et après, retrouvons-nous à l'atelier de mon maître. Voici l'adresse. Allons-y. Comment? Aux voleurs! Arrêtez-les! Arrêtez-les! Arrêtez-vous! Arrêtez-les! Au nom de la loi, je vous ordonne de vous arrêter! Halte! Stop! Mais lâchez-nous. Mais on n'a rien fait. Non, lâchez-nous. Ce vaut rien a pris mon portefeuille. Il doit encore l'avoir sur lui. C'est bon, on n'a rien fait. Lâchez-nous. C'est pas vrai, c'est lui qui a dû le mettre dans la poche de Vincent. Quel culot! Cette souillon a l'outrecuidance de mentir malgré les faits. Arrêtez-la aussi. C'est elle qui a provoqué la collision pour que son complice puisse me soutirer mon portefeuille. Menteur, menteur. 2 gosses en moins et ce Brancusi sous les verrous. Oh là 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 là, ça commence plutôt mal cette mission. Écoute-moi bien, Dédé la farfouille. Tu as le champ libre pour aller fouiller l'atelier de Brancusi. Et un coteau Montmartre, hein? Tu as bien compris ce que je cherche, n'est-ce pas? Ah ouais, un œuf de cuivre. Ça devrait pas être sorcier à trouver. Bien, file au 11 impasse Roncin et pas l'entourloupe. Je te retrouve ensuite dans ta boutique. Voici l'atelier de mon maître. Oh là là, comme c'est beau toutes ces sculptures. Qu'est-ce qu'elle est étrange. C'est ça l'art abstrait. La représentation de la réalité disparaît au profit des lignes et des formes. Chut! Quelqu'un essaye d'entrer. Peut-être la police. Cachons-nous. Eh ben, pour trouver un petit œuf en cuivre dans ce bazar, ça va être du boulot. Allez mon Dédé, au charbon. À 3, ça va être facile de lui faire peur. Suivez-moi. Hé, t'as perdu quelque chose? Hein? De quoi? Tu vas lâcher ton couteau et nous dire pourquoi t'es venu ici. Rattrapons-le. Oh voleur, arrêtez-le. 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 Arrêtez cet homme.
votre ticket! Arrêtez! 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 Quelle honte! C'est un couteau de chez Laguibol, un coutelier très connu à Paris. Tiens, il y a des initiales gravées sur le manche. D, L, F. Un bon indice. Mais où va ce train? C'est pour aller dans une mine à charbon. Mais non, c'est le métro. Y a pas plus pratique et rapide pour se déplacer dans Paris. Allez, on le prend et dans 10 minutes, on est chez Laguibol. Une après-midi de cachot pendant qu'Avidati a les mains libres, c'est rageant! Pourvu que les autres se débrouillent mieux que nous. Chut. Le gardien s'est endormi. C'est le moment. Monsieur Brancusi, psst, approchez-vous. Monsieur Brancusi, vous nous reconnaissez? Mais oui, vous êtes les petits amateurs d'arts, mais que faites-vous là? Avidaski nous a envoyés en prison parce que nous étions venus prouver votre innocence. Vraiment? Silence! Il est interdit de communiquer entre voisins de cellule! Désolé, on connaît pas encore bien le règlement. Tenez-vous bien jusqu'à ce soir, sinon on ne vous laissera pas sortir. D, L, F. Ce sont les initiales de Dédé la Farfouille. Il tient une brocante au marché de Montmartre. Eh bien, nous allons rapporter ce couteau à son propriétaire. À votre place, j'éviterais de me frotter à ce bonhomme. Il a plutôt mauvaise réputation. Bah, nous sommes armés, pas vrai? À votre aise. Ce tramway va nous conduire directement au marché aux puces. Vous pourrez en profiter pour admirer Paris. Voici déjà la tour Eiffel. Elle tient toujours debout, c'est solide pour une construction en métal. Ce n'est quand même pas un vulgaire échafaudage. Il faudrait rentrer, Mélanie va s'inquiéter. Quoi, si près du but? Ah non, on va jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu as? Oh, appelle le gardien, je crois qu'on m'a empoisonné. Réveillez-vous! Allez chercher un médecin! Ma sœur se sent mal! Bah là là, faut pas clamser ici, le commissaire sera furieux. Bon, je vais chercher l'infirmier. Monsieur Brancusi, vous êtes victime d'un complot. Avidaski est un faux marchand. Mais pourquoi a-t-il monté ces stratagèmes? Il est persuadé qu'au milieu de vos sculptures se cache un œuf précieux qu'il convoite. Un œuf? Il est capable de détruire toute votre œuvre jusqu'à ce qu'il le trouve. Attention, le gardien revient! Faites-nous confiance, on va tout faire pour vous aider. L'infirmier est parti pour une urgence, va falloir attendre son retour. Pourvu qu'il ne tarde pas, je crains le pire! Où est l'œuf? Et j'ai pas eu le temps de visiter l'atelier de fond en comble, je suis désolé, hein. Comment ça a eu le temps? Avec Brancusi en prison, t'as pas eu le temps de fouiller? Tu t'appelles Dédé la Farfouille ou Dédé la Limace? C'est la faute à ces trois gosses. Trois gosses? Ouais, ils étaient déjà sur place quand je me suis pointé. Ils étaient armés, j'ai rien pu faire. J'irai le ratisser moi-même, cet atelier, bougre d'imbécile, et pour l'argent promis, n'y compte plus. Je considère que tu as échoué dans ta mission. Pas si vite, faut payer la commande. Je vous ai fourgué un faux Brancusi et j'ai fouillé sa carré comme convenu. Pas ma faute si votre œuf n'y était pas. Moi, je suis réglo. C'est comme ça que je paie les incapables, et je les paie toujours très bien. Vous allez regretter ça. Le planton ronfle comme un vieux chat. On peut parler. Tout à l'heure, vous m'avez parlé d'un œuf, c'est bien ça? Oui, un petit œuf en cuivre. Vous m'inspirez confiance. Quand on vous libérera, vous irez à mon atelier, vous chercherez Maïastra, un oiseau en bronze. C'est là qu'il est caché. Mon assistant vous dira le secret. Si on récupère à temps, je vous promets qu'Avidaski sera démasqué. Et alors vous serez libérés. Ah, parfait. Je crois que c'est le moment de vous libérer de ce cachot, mes enfants.
Oh là là, déjà 19h. Debout là-dedans! J'espère que c'est la dernière fois qu'on vous voit parmi nous. Je ne vois personne. On dirait qu'il y a eu de la bagarre. On y va. Oh, ça va être parfait pour l'interroger, lui. Regardez, ce ne serait pas la vraie muse endormie? Tout est clair maintenant. Vas-y, Arthur, rafraîchis la mémoire à ce faussaire. Encore vous! Vous auriez préféré avoir affaire à la police, monsieur le faussaire? Écoutez les enfants, libérez-moi et je crache le morceau. D'abord tu parles et après on te libère. C'est Avidaski qui nous intéresse et on a besoin de connaître son rôle dans cette histoire. Oh, ben ouais, j'ai agi pour le compte de Monsieur Avidaski. Demandez-lui vous-même. Il est à l'atelier de votre sculpteur en ce moment. Il espère y retrouver son fichu œuf de cuivre. Assez perdu de temps comme ça. Il faut qu'on retourne à l'atelier de cet Avidaski. Tu crois? J'en suis sûr. Je t'expliquerai pourquoi en route. Vite, dépêchons-nous. D'accord, on y va. Viens, Léa. Et moi, vous aviez promis de me libérer. En fait, expliquez-moi cette histoire de... Avidati! Quelle chance s'il n'est pas encore à l'atelier. Bougre d'imbécile, tu es juste capable de conduire une charrette à bestiaux. Écartez-vous, alors écartez-vous. Faut quand même régler la course, monsieur. Hein? Tiens, le service est compris. Cet homme est fou. C'est pas un homme, c'est un monstre. Venez, on n'a pas de temps à perdre ici. Appelez la police! Appelez la police! Faites quelque chose! On est complètement fou. Reculez, vous ne me faites pas peur. C'est quand même curieux que Giacometto, Arthur et Léane soient pas là. Le dessin du sablier, ils sont donc passés par ici. Le mieux, c'est de chercher l'œuf en attendant. L'oiseau magique, Maïastra. Oui, ben, ouvrez-le. Allez-y. L'œuf se trouve sûrement à l'intérieur. Mais comment le récupérer sans détruire cette statue? Donne-moi cette statue si tu ne veux pas que je te brise le crâne. Jamais! Ouf, vous nous avez sauvé la vie. Maintenant, il faut sauver celle de ton maître en nous aidant à sortir un œuf de cet oiseau. L'œuf? Mais qui vous l'a dit? Pas le temps d'expliquer. Faut qu'on parte de là avec la statue avant que ce monstre ne se réveille. Non, on ne doit pas sortir les œuvres de l'atelier. Mon maître ne voudrait pas. Une légende roumaine dit que Maïastra garde les trésors et transforme les méchants en pierre. C'est pourquoi Brancusi y a caché son fétiche. À moi! L'œuf est à moi! Giacometto, prends-le! Vite, arrête! Dépêchons-nous! Fermez la porte, vite! Cette fois, nous sommes coincés! Pas si sûr. Où êtes-vous, maudit cafard? Heureusement, j'ai toujours des allumettes sur moi. Mais y a que des têtes de mort, Mélanie! Nous sommes dans les catacombes de vieux cimetières abandonnés. On en sort vivant? Si on en sort. Suivez-moi. Mélanie, j'ai peur. Et puis, ça sent mauvais. Quand est-ce
Au prochain carrefour. Donnez-moi l'œuf si vous ne voulez pas finir comme les locataires de cet endroit. L'œuf! L'œuf! Où est l'œuf? L'œuf! Montre-toi! Montre-toi! Je te sens, je sais que tu es là, je le sais! Montre-toi! Tu ne m'échapperas plus! Bien joué. Voilà débarrassé de notre ennemi, mais malheureusement de l'œuf aussi. Eh oh les amis, ne restez pas là, l'eau va continuer à monter, venez avec moi. Adieu, Giacometto. Mais dépêchez-vous, suivez-moi. Et Brancusi, qu'est-ce qu'il va devenir? Ne t'inquiète pas, Giacometto va s'occuper de lui. Eh bien, les enfants, vous l'avez échappé belle. Avidati, la prison, d'aider la farfouille, c'était vraiment les années folles. Malheureusement, nous n'avons toujours pas réussi à ramener l'œuf. Oui, mais vous êtes vivants et c'est là l'essentiel. Et Brancusi, vous savez ce qu'il est devenu? Giacometto a livré d'aider la farfouille à la police, ce qui a permis de démanteler un réseau international de trafiquants d'art et d'innocenter Brancusi. Tiens, Lax, je t'ai ramené ça. Il a été sculpté dans l'albâtre par Brancusi. C'est un cadeau. On dirait un vrai. Il me met en appétit. En tout cas, nous maintenant, on est riches avec le bidet de la salle de bain. Je me demande si papa aime aussi l'art moderne. Au revoir, les enfants. Revenez me voir vite. Au revoir, Lax. À bientôt. Si loin de l'île de Pactor Miro, tu nous fais franchir l'espace et le temps, comme dans nos rêves d'enfants. L'aventure c'est devenir grand. Oh, 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 Dormiro, oh, Dormiro. Tu me ramènes cette œuf de cuivre et je ferai de toi la plus grande star de tous les temps, Charlie Buster. À tous les coups, c'est ça. Qui est là? Y a quelqu'un? Répondez! J'aurais juré qu'il y avait quelqu'un. Je dois avoir trop de films, moi. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment je vais me sortir de là?